Soyez les bienvenus sur ce programme aujourd'hui, Inch'Allah. Sur ce programme, on parle du djihad. Et dans ce deuxième épisode de l'émission, on veut entamer le sujet de l'importance et des défis du thème du djihad. Inch'Allah. On a commencé à parler de l'abus, de l'utilisation, du mauvais usage et de l'abus du thème djihad dans l'épisode passé. Inch'Allah, aujourd'hui, on parle de l'importance et aussi des défis qui relèvent de l'utilisation du mot djihad. Et je m'appelle Teslim Adiyema et j'ai avec moi dans le studio aujourd'hui Oustaz Mohsin. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullah. Et aussi Oustaz Moukahil. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullah. Soyez les bienvenus. Oustaz Mohsin, quels sont les défis les plus communs et les plus graves que vous avez rencontrés en présentant et en clarifiant les questions liées au djihad et à la guerre en islam? Alhamdulillah wa salatu wa salam ala rasulillah. Ce qu'il faut noter tout d'abord, c'est un mot qui est mal compris par les musulmans d'abord. Les musulmans qui ne sont pas avertis, ils essayent d'instrumentaliser le mot, également d'abuser du concept du mot. Ils voient le djihad dans tous les sens, que c'est l'extrémisme, la violence, l'intolérance. Et aussi également, on a vu aussi également qu'il y a d'autres savants, toujours dans la science, dans l'islam, ils ont presque abrogé tous les versets qui parlent de la guerre. Ils voient le djihad dans tous les sens. C'est tout comme l'islam est à l'étape où tout le monde doit faire l'islam. Et si on refuse de faire l'islam, on doit combattre tout le monde. Alors que ça n'a pas été le cas au temps du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète n'a jamais forcé quiconque à faire l'islam. Et on a raconté ça aussi également. Aussi, il y a ce qu'on avait dit par rapport à l'émission passée, les gens n'arrivent pas à harmoniser les tests. Vous voyez, là, les tests qui semblent un peu ambigus dans la forme, et les gens n'arrivent pas à les rassembler, à les jumeler pour pouvoir donner un sens à ça. Aussi également, on peut dire qu'il y a d'autres musulmans, bien d'autres musulmans, je vais dire, d'autres s'appellent aussi de la science religieuse, ils se basent sur certains raisonnements juridiques de certains savants, ce que nous appelons al-ijtihad. Al-ijtihad, pour les savants, s'ils donnent la bonne réponse, ils ont une récompense. Par contre, s'ils donnent la mauvaise réponse, ils ont une seule récompense. Et l'ijtihad, c'est en fonction des réalités de chaque époque. À notre époque aujourd'hui, plus connu par exemple maintenant le ijtihad, le raisonnement juridique de Ibn Taymiyyah, et à son époque qui a trait avec les réalités. Je ne parle pas des tawabit, c'est-à-dire des bases de la religion comme la foi, ça ne change pas. Tout ce qu'on nous demande, c'est d'avoir la foi comme nos prédécesseurs. Mais en matière de réalités où les choses changent, on ne peut pas utiliser le fatwa de Ibn Taymiyyah. Je parle des réalités, véritablement des réalités, à mostrer ça ce principe. Et ils tiennent aussi à leur fatwa, alors que eux, ils sont dans un contexte bien défini en donnant cet avis juridique-là. Maintenant, ils utilisent ça, ils se basent sur ça, ils se focalisent sur ça. Ils ne peuvent pas quitter. Quoi qu'on soit ce qu'on disent que c'est ça ou rien, Ibn Taymiyyah a dit. Alors que on ne peut pas, on doit tenir ce compte de nos réalités. Les circonstances, c'est les réalités, l'évolution du temps. Donc, voici les choses que on a fait face concernant la question de djihad. Oustaz Moukahil, je viens à vous. En bref, quelle est l'importance du djihad pour la poursuite d'une coexistence pacifique, durable et le respect de la diversité religieuse dans l'islam? Alhamdulillah, alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Merci de m'avoir donné la parole à cette modeste personne que je suis pour répondre sur ce plateau. Maintenant, pour revenir à votre question, le mot djihad, comme je ne vais pas revenir sur la définition que ceux qui m'ont précédé ont déjà donné la définition, mais je pense qu'il est un peu important pour moi aussi de recadrer ça un peu de la façon dont j'ai compris.
Le mot djihad, la plupart du temps, surtout les non-musulmans, dès qu'on dit djihad, ils pensent tellement à la violence. Ils ne voient que la violence. Il faut massacrer, il faut créer la terreur. Alors que, comme l'a défini, le mot djihad, c'est tout effort que l'on puisse faire dans la voie de ce qui est âme et agré. Maintenant, la cohabitation avec les autres, les musulmans, ça c'est du côté des non-musulmans. Les musulmans, eux-mêmes, il y a parmi eux ceux qui n'ont pas compris le vrai sens du djihad, qui pensent aussi que c'est toujours la violence, alors que le musulman doit être servi pour modèle. Dans une société, si un musulman doit être fui ou bien craint par quelqu'un, ça veut dire que celui qui n'a pas compris sa religion. Un musulman de nature, quand on dit l'islam, c'est la paix. Et c'est pourquoi même le salut entre les musulmans, quand tu vois ton frère, tu lui dis assalamu alaikum. Et de facto, quand vous voyez une personne que vous ne connaissez même pas, vous considérez que c'est un musulman, vous lui adressez la parole assalamu alaikum, vous dire que la paix soit sur vous. Le mot djihad, c'est dans des rares cas, on aboutit à la violence, ça c'est l'extrême. Il y a par exemple l'autodéfense, il y a par exemple l'agression, même de nature même en temps normal, si quelqu'un est agressé, il a le droit d'agir. Et c'est de facto, l'islam aussi, si c'est l'islam qui est utilisé par les ennemis, le musulman est tenu de réagir. Mais a priori, l'islam, c'est la cohabitation. Et là, il y a un verset du Coran où Allah subhanahu wa ta'ala, il dit la ikraha fid-din. Il n'y a pas de contrainte dans l'islam. Donc, pour dire que normalement, le mot djihad ne doit pas servir de crainte ou bien de peur pour les non-musulmans ou même les musulmans. Donc, c'est ce que je peux ajouter par rapport à ce que vous m'avez demandé. Merci beaucoup. Donc, tout d'abord, l'islam, c'est la cohabitation pacifique. Ceci est très important dans l'islam. Donc, quand on parle de djihad, on ne dit pas seulement qu'il n'y a pas de la guerre dans l'islam. Le fait, c'est que lorsque les musulmans sont agressés, ils peuvent répondre avec la violence aussi, parce qu'ils ont été les premiers à être agressés. Mais s'ils ne sont pas agressés, il n'y a pas de question d'aller agresser les gens, de les forcer à devenir des musulmans ou de les forcer à quitter les pays, non, les territoires. Donc, ça, c'est pas ce qu'on appelle djihad. Merci beaucoup, Arsène. Quel conseil donneriez-vous à ceux qui sont vraiment intéressés à se rapprocher de la vérité sur ce que l'islam enseigne, vraiment sur le sujet du djihad et de la loi islamique de la guerre que de la paix? Merci beaucoup. Tout d'abord, en matière de conseil, ce qui est naturel, lorsqu'on est malade, on va chez le médecin, on ne va pas chez le soudeur. C'est pour dire par là qu'on pourra se référer chaque fois aux experts de chaque domaine. Vous voyez, c'est le premier conseil. Allah subhanahu wa ta'ala dit ceci dans le Coran. Allah dit Ya ayyuhalladhina amanu, ô vous qui avez cru, ati'u Allah wa ati'u Rasul. Obéissez à Allah, obéissez au prophète, au messager d'Allah, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Wa ulul amri minkum. Wa ulul amri minkum ce sont ceux-là qui sont les détenteurs de commandement. Et ça on nous interpelle ici de voir le domaine dans lequel nous avons notre inquiétude. Il faut se diriger vers ces gens-là qui détiennent le commandement de ce domaine-là pour apprendre. Mais aujourd'hui, le mal, tout le monde se lève aujourd'hui, va sur Internet et lise. On peut facilement tomber sur les sites des orientalistes, des gens les ennemis de l'islam, et facilement on peut prendre position et surtout s'égarer de la religion. Également, parmi aussi les conseils, il faut lire la vie du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. C'est ça même le contexte de la révélation. Il faut lire la vie du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Également, il y a quelque chose chez les savants qu'on appelle les usuliyoun, c'est-à-dire ceux qui s'occupent de la base de la jurisprudence. Et il y a une partie de leur spécialité qu'on appelle les maqasid. Les maqasid. Pourquoi nous sommes dans ce bas monde-là? Pourquoi on nous demande ceci? Quel est le but? On les appelle les maqasid, les grands objectifs de l'islam. Il faut se référer à ça.
Aussi également, les Coran veut dire les théorèmes, les règles, les propriétés qui régissent certaines injonctions en islam que les savants établissent. Parce que si les savants se rassemblent pour décider, le prophète sallallahu a dit, le diamant ne se perd pas. Oui, les diamants ne sont jamais égarés. Donc là, on va prendre le Majma, le collège des tests savants, ils ont statué pour d'ici, pour dire ça. Donc voici les références, les conseils, surtout les experts. Donc tout le monde n'a pas le temps de se lever. Si Abu Bakr, lui, l'a appelé la religion, alors qu'il est arabe. Si Omar, lui, l'a appelé la religion, étant arabe. Qu'en est-il de nous? Nous ne sommes pas des arabes, nous sommes très loin de la langue et nous voulons véritablement adorer Allah comme cela se doit. Et véritablement, il faut apprendre, il faut aller chez les experts. Vous voyez? Et pour finir, je vais dire ceci. Les savants disent, la science ne trouve pas dans les livres. C'est-à-dire, si tu lis, avant de commencer par lire, comprendre, il faut faire le stage. Il faut apprendre chez les savants, il faut rester avec eux. C'est pour ça qu'on voit souvent dire, tel cheikh il a lu pour tel cheikh pendant des années. C'est pour apprendre la religion. On ne peut pas se lever pour dire, j'ai la licence, j'ai le master, on dit, non. On apprend la religion. Vous voyez, donc on dit, la science ne se trouve pas dans les livres. Voilà qu'il fait avoir rijal, ça se trouve dans la bouche des savants. Donc il faut aller chez eux pour apprendre la religion. Aussi également, et là aussi un autre problème, aujourd'hui si on dit un alpha, un oustad, c'est pas seulement celui-là qui sait parler l'arabe, mais c'est celui-là qui a de culture. Parce qu'il va lier l'islam avec les réalités de la vie et avec les histoires, avec la géostratégie de son pays. Surtout en matière de tirade, c'est très important. Parce que on parle des conflits, on parle qu'on appelle de la diplomatie. Donc il faut véritablement que il y ait une grande culture générale afin d'élucider les questions que nous serons. Pour mieux comprendre cela, il faut aussi comprendre bien la démocratie. Parce que sans la démocratie, ça devient un peu difficile de comprendre cela. Oui, je suis d'accord avec vous sur le fait que la connaissance ne se trouve pas nécessairement dans les livres. Parce que la plupart du temps, tout ce qui se trouve dans les livres, il y a des règles ou même des méthodologies même qui ne sont pas présentes dans les livres, mais qui sont donc, quand on lit un livre sans savoir quelles sont les méthodologies qui régissent, à tout ce qui est dans le livre, on fait des erreurs, on commet des erreurs plutôt. Donc, il est très très important d'apprendre la religion. Comprendre l'arabe ne veut pas nécessairement dire qu'on comprend l'islam. Savoir lire le Coran ne veut pas nécessairement dire aussi qu'on comprend, on maîtrise ce qu'Allah avait dit. Donc on doit savoir ceux qui ont appris des savants qui maîtrisent le Coran, ceux qui ont appris des savants, parce que c'est comme une chaîne qui va au temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam, donc qui a enseigné à ceux-ci et qui ont passé ça jusqu'à notre temps aujourd'hui. C'est très important de passer dans ces chaînes-là aussi, de comprendre comment est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a compris ces versets, a enseigné à ses compagnons. Voilà la raison pour laquelle les sources du savoir dans l'islam est très très important, surtout quand on parle aussi de la notion du djihad. Ceci est très très important, les sources, et pas seulement dire que on dit les sources de l'islam, c'est le Coran, c'est la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Je vais aller acheter le Coran et commencer à lire et commencer à donner des fatwas même. Non, ça ne se passe pas comme cela. On apprend tel que l'Oustaz vient de le dire. Donc, on doit toujours apprendre avant de prendre des décisions juridiques, surtout dans l'islam. Inch'Allah, on s'arrête ici aujourd'hui encore. Merci beaucoup pour votre attention. Et merci Oustaz Morsil, Oustaz Kaina. Merci beaucoup, Inch'Allah. On s'arrête ici. À nos téléspectateurs et auditeurs, on se retrouve dans l'épisode suivant, Inch'Allah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.